Un site internet frauduleux incitant environ 200 000 Français à s'engager en Ukraine a été dénoncé jeudi par le ministère français des Armées. Ce dernier n'a pas officiellement identifié les responsables du site frauduleux qui utilisait son logo officiel. Le ministère français des Armées a dénoncé jeudi 28 mars sur X, ex-Twitter, un faux site internet reprenant son logo officiel et invitant 200 000 Français à s'engager en Ukraine, opération semblable à d'autres du même type attribuées à des intérêts russes ou pro-russes. L'URL d'un site s'engager en Ukraine qui reprend la charte graphique des sites gouvernementaux circule actuellement sur X, indique le ministère. Ce site est un faux site gouvernemental, relayé sur les réseaux sociaux par des comptes malveillants, pour une campagne de désinformation. Le site en question, inaccessible en fin de matinée, invitait les volontaires à laisser leurs coordonnées. Les immigrés sont prioritaires, précisait-il notamment, en proposant de discuter avec le capitaine Paul, commandant d'unité. L'organisme français de lutte contre les ingérences numériques étrangères, Viginum, contribué à l'enquête, a indiqué à l'AFP le cabinet du ministre, Sébastien Lecornu. Les services du ministère sont mobilisés aux côtés de Viginum pour faire la lumière sur cette manœuvre informationnelle ciblant la France, a précisé le cabinet, dénonçant une usurpation d'un site officiel de l'armée de terre. Selon une source gouvernementale, le site a été désactivé par les services français. Le message sur X du ministère précise que l'adresse http://s'engager.fr est la seule valide pour s'engager dans l'armée de terre. La marque d'un dispositif russe ou pro-russe. Le ministère des Armées ne désignait officiellement jeudi aucune piste quant aux auteurs du faux. Mais un haut responsable français a indiqué à l'AFP qu'il portait la marque d'un dispositif russe ou pro-russe, dans le cadre de la campagne de désinformation selon laquelle l'armée française se préparait à envoyer des hommes en Ukraine se battre contre la Russie. Tout converge, le narratif, la méthode. Il y a une manœuvre, a-t-il ajouté sous couvert de l'anonymat, évoquant, entre autres exemples récents, des images de convois français circulant prétendument vers la frontière ukrainienne diffusées récemment sur les réseaux sociaux. Après être longtemps resté sur la défensive face aux assauts informationnels russes, Paris s'est lancé ces dernières semaines dans une dénonciation musclée et méthodique des multiples tentatives de déstabilisation ciblant la France, téléguidées, selon les autorités françaises, par Moscou pour saper le soutien de l'opinion publique à la cause ukrainienne. Dans une interview au Figaro jeudi, le chef de Viginum, Marc-Antoine Briand, révèle que l'organisme a identifié l'an passé près de 230 phénomènes inauthentiques sur les réseaux sociaux, dont une douzaine d'ingérences étrangères. C'est 40% de plus qu'en 2022, précise Marc-Antoine Briand. La Russie s'affirme comme l'acteur le plus agressif sur le champ informationnel. De fait, les attaques informationnelles russes semblent se multiplier contre la France alors que Paris a récemment conclu un accord sécuritaire bilatéral avec Kiev, Moscou dénonçant l'implication croissante de Paris dans le conflit. Le président français Emmanuel Macron a par ailleurs évoqué fin février l'éventualité d'un envoi de militaires occidentaux en Ukraine, créant une controverse jusqu'au sein du camp occidental. Avec AFP.